Qui c'est qui peut m'expliquer? Tiens, je vais te faire bosser. Voilà. Hop. Je te prends en otage. Oh, il a sorti la feuille et le stylo. Il est bon, Excellent. T'as qu'à prendre ma place, Marvin, vas-y. Est-ce que je peux, Vincent, là? J'aimerais bien qu'on m'explique ce que vous faites là. Vous êtes là depuis 8 heures à peu près. Ouais, depuis 8 heures. Ouais. Certaines. 8 heures pour certains, 8h50. On va dire que Pour ceux qui sont à l'heure. Pour ceux qui sont à l'heure, ouais. vous êtes là avant les joueurs. Qu'est-ce qui se passe le matin quand vous arrivez ici et que vous vous retrouvez tout le staff? On est heureux de se retrouver déjà. On est content de se retrouver pour ceux qui sont à l'heure, hein, le coach. Et sinon, non, on discute, on échange sur la séance d'entraînement, sur les blessés, tous ceux qui sont aptes, et puis pour ma part sur les gardiens de but, pour savoir quand ils intègrent la séance. Et du coup, là, t'es en train d'écrire quoi sur ton document? Là, je prépare la séance qui est déjà préparée dans ma tête depuis un petit moment, hein, mais je prépare ma séance pour les 4 gardiens et surtout quand ils vont rentrer dans les différents jeux pour savoir combien de temps je les ai exactement. Qu'est-ce qu'il dit, Ahmed? Ahmed. Il est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, j'ai fait ça proprement, regarde, feutradé les vides. Voilà. Et j'ai niqué mon tableau. Au pire, tu fais cet exercice jusqu'à la fin de l'année. Je le fais déjà depuis, je fais que ça, tout le temps. Chaque fois, donc. Laisse-le. Ne les passe pas. Du coup, Ghislain, là, on est sur le terrain d'entraînement. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as prévu de beau pour aujourd'hui, pour ce matin? Alors, qu'est-ce qu'on a prévu? On fait les séances par rapport au match et à ce qu'on voit de l'adversaire et aussi nous, nos points améliorés. Hier, on était sur un travail défensif. Ce matin, on est parti sur un échauffement technique et après, on a une conserve en petit espace, mais pour rechercher de la verticalité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes amené à choisir ça? Alors déjà, dans le football, le but c'est de marquer des buts. Donc, si on est derrière, il faut aller dans la verticalité pour aller marquer dans la profondeur. Et on s'est rendu compte que nous, par rapport à notre jeu, on avait tendance à jouer trop petit en fait. Le but, c'est on récupère, 1 ou 2 touches, on doit aller casser ces lignes et chercher cette verticalité. On a installé l'échauffement, toute la mise en route. Aujourd'hui, on est sur une séance en 3 temps, donc derrière, c'est que des formes jouées pour les joueurs. On a mis en place la séance, mis en place les GPS. J'ai vu qu'il y avait les balises GPS. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Le jeu, en fait, nous, c'est de préparer des séances, regarder ce que ça donne avec les GPS après, parce qu'ils ne donnent pas en direct, et voir si la séance a marché, s'il y a des jeux qui ont été trop durs, moins durs, s'il y a des joueurs qui sont très en dessous de leurs données actuelles. Et nous, ça nous donne des petits indicateurs sur un joueur qui peut être fatigué, un joueur qui est en bonne forme, un joueur qui fait trop. Et comme ça, on peut réguler sur la fin de semaine. Ah, c'est vraiment du travail à court terme, quoi. Ouais, le but c'est vite d'avoir le retour et vite se mettre d'accord sur ce qu'on peut faire pour essayer de soit rattraper si on a estimé qu'on avait raté un peu notre séance, parce que des fois ça vient de nous aussi et de nos jeux, soit de faire un petit peu moins dur. C'est vraiment l'intérêt, sinon après si on ne fait pas ça en fait ça reste un artifice quoi. Si on n'analyse pas ces données, c'est leur mettre un GPS pour leur mettre un GPS et ça devient juste un gadget qui n'est pas du tout utile quoi. Aujourd'hui c'est spécifique pendant 40 minutes, ça va être puis échauffement technique, mise en route. Après on est sur un travail un petit peu de gestuelle, manipulation de ballon. J'ai 4 gardiens, on va essayer de faire ça sous forme ludique. Et on va finir par une petite situation dans le but avec quelques frappes tranquillement, avant que 2 intègrent le jeu avec les joueurs et puis 2 qui vont rester avec moi en spécifique. Et de manière générale, tu commences toujours ton entraînement qu'avec les gardiens? Ouais, l'échauffement tout le temps, les gardiens en autonomie avec moi. Donc on est toujours entre 20 et 40 minutes. On ne peut pas les laisser rentrer dans le jeu tout seul, c'est impossible. Donc du coup on les prépare, donc alors des fois 15 minutes, des fois 20 minutes, des fois je les récupère après un jeu. Donc ça on s'adapte avec le staff, justement c'est pour ça le timing d'avant-séance, pour tout calibrer et pour être bon dans le timing pour pas qu'il y ait de petites pauses. Vous soyez accordés en fait. C'est ça, là c'est on symbiose. La jonction elle est super importante là-dessus, parce que les joueurs, les gardiens doivent être un peu plus échauffés que les joueurs, il faut qu'ils soient prêts à aller plonger, il faut qu'ils soient prêts à pousser sur les plongeons, qu'ils soient prêts à jouer au pied, et donc il y a plein de petits trucs spécifiques par rapport au poste. Et toi tu as été gardien auparavant ou... Ouais, j'ai été gardien pendant quelques années, ouais, bon, même pas longtemps. Il faut être gardien pour faire ce que tu fais? Bon, faut être gardien, moi je pense qu'il faut être gardien, la spécialité du poste, il faut être gardien, faut avoir ce poste. Réfléchir, d'accord? On vous pousse à la réflexion maintenant là. Plus l'échauffement, très bien. Allez. Jetez-vous là. Jetez-vous. Avancez avec. On se regroupe ici. Ce que vous allez proposer sur les temps de passe, ce que vous allez proposer pour garder le ballon de manière dynamique, de manière positive, aller de l'avant, sur des réorientations, sur vos prises de balles, dans vos choix, d'accord, dans vos prises de risque, dans votre lecture du jeu. Là, on est gentil. Très peu de joueurs qui prennent des initiatives, d'accord? C'est pas comme ça qu'on gagne les matchs. Et là, ce week-end, on va avoir besoin
Non, je dis de folie. Même chose sur vos choix. Regard sur le ballon, ils sont là, là et là. Regardez pas ce qui se passe là. C'est-à-dire quand je récupère, si en une passe je peux aller là-bas, je vais marquer, je prends l'initiative de faire la passe qui me permet d'aller tout de suite marquer. Mais nous on est là, on veut être dans la régalade, mais en même temps on prend pas d'initiative. Donc on s'invente une vie. C'est soit vous avez les couilles, vous voulez jouer au football et vous le faites vraiment, vous mettez les intentions pour le faire, soit vous faites des choses efficaces qui vous permettent d'aller le plus rapidement possible au but. C'est à vous de voir. Tout est dans cette clé orange là. En fait, oui. Bah, dans 2 secondes. Là, ça télécharge direct les données en fait. Là, je récupère sur la clé. Ouais. Là, je vais récupérer les données de course et de tous les joueurs. Ça va nous permettre de voir qui a fait quel type d'effort et si la séance est globalement difficile ou pas. Voilà, après, tu as 2 manières de les découper, tu vois. Soit je le découpe comme ça, mais du coup, il y a tous les temps morts en fait. Tu as tous les espaces blancs, c'est là où il n'y a pas de distance de course ou de déplacement. C'est les temps où il y a eu des explications ou les temps de récup. Donc, soit je le découpe en un bloc de séance. Ce que je vais faire aujourd'hui. Mais par exemple, sur une séance comme hier où on avait des jeux qui nous intéressaient, je peux aussi le séquencer en autant de petites périodes que je veux. Tu sautes tous les temps morts. Par contre, ce qui est intéressant en découpant en une seule fois, c'est que par exemple, là, tu vois, quand tu as affaire à un coach qui parle beaucoup, qui a du mal à gérer les temps d'explication et des choses comme ça, bah, si je fais ça, je vais voir en fait l'intensité qu'on a perdue, tout le temps qu'on a perdu par rapport à la séance en fait. Parce que du coup, toutes les distances où il n'y a pas de course, c'est tous les temps d'explication, tous les temps où on doit s'améliorer. C'est 2 manières de découper les choses. Du coup, le match c'est samedi alors. Eh ben, rendez-vous samedi à Balmont, dernier match contre Louan, et voilà, Ok. on va essayer de bien finir la saison à domicile. Et ben, à tout de suite pour la vidéo. C'est bon, ça fonctionne? C'est mon dernier match à domicile. Aïe aïe aïe. 12 ans service au club. Pourquoi c'est fini? C'est fini, fin de parcours professionnel. Ah ouais? Ouais, je passe à autre chose. Ok, ben, bonne continuation. Merci beaucoup. Avec une victoire, on finit sur une bonne note. Allez, la douche. Je veux aujourd'hui un bloc qui soit très compact, d'accord? Avec une communication qui va être importante. J'associe l'activité et l'agressivité. Vous devez être aujourd'hui une équipe qui court. Le match aujourd'hui, vous devez courir. Chaleur, enjeu, vous devez courir. Vous devez en vouloir plus. Soyez plus fort dans votre esprit que dans vos émotions. Parce que les émotions aujourd'hui, elles vont avoir une place importante, une place prenante. Mais votre esprit doit être plus fort que ça. Votre esprit, c'est toute la frustration qui peut arriver à un moment donné liée aux émotions. D'accord? S'il est plus fort que ça, il n'y aura pas de frustration. La volonté à un moment donné est de lâcher. Si votre esprit est plus fort que vos émotions, vous ne lâcherez pas. Vous avez tous une étiquette aujourd'hui ici. Vous, nous, le staff, une étiquette où, en gros, on se chie dessus. Donc je vous ai fait simple. Je vous ai mis une couche. Et je rigole pas dans ce que je vais vous dire. C'est soit vous sortez d'ici là, de la causerie dans 2 minutes, avec votre couche dans la main, parce que vous n'êtes pas sûr de faire le match qu'il faut. Ça veut dire que vous allez vous chier dessus, et on va être une équipe similaire à ce qu'on a vécu toute la fin de saison, toute la saison. C'est-à-dire une bonne équipe, une belle équipe, une bonne équipe de copains, qui joue le tableau, mais qui dans les moments clés, il manque quelque chose. Ce petit truc qui fait le plus. D'accord? Soit vous me laissez des couches, et je vois 16 bonhommes sur le terrain, qui aujourd'hui vont pas chier dessus, et qui vont jouer aujourd'hui leur carte à fond. Et quand je dis leur carte, c'est d'aller accrocher une éventuelle première place, d'aller mettre une pression sur le premier actuel, de le pousser à l'erreur, parce qu'ils vont regarder ça. Et que si ils regardent, et que nous on fait le taf, ils auront la pression. Et la merde au bout du cul, elle sera pas dans nos couches. Elle sera pas dans nos couches. Donc à vous aujourd'hui de savoir. Je vous mets une couche parce que j'en ai marre de nettoyer de la merde. C'est soit aujourd'hui, la couche, elle est vide, notre short il est vide, et j'ai que de la transpiration, d'accord? Soit on chie dessus. À vous de savoir quelle équipe vous voulez être, quelle étiquette qu'on vous attribue, vous voulez avoir sur cette saison. Vous aurez une belle étiquette quoi qu'il arrive. Mais il y aura une étiquette quand même avec une réduction. C'est les sommes. Et une étiquette au prix fort. À vous de chercher l'étiquette au prix fort. Parce que vous méritez ça. C'est clair les gars? Bon match. C'est pas ce que j'ai préparé là.
Tu as tout scotch? On sera là, c'est grave parce qu'il filme le mec. Grave. Tu m'aides même pas. Je te promets que d'habitude il reste là. Dans la vie de ta mère, je t'aime. Ah, Rémi, discute avec le coach. Il discute avec le coach. Non, c'est la vérité, il fait rien là-dessus. Oh Elliot, t'as pas de soutien. T'as personne qui t'aide. Elliot, vous faites quoi avec ces feuilles là du coup? Là, c'est les consignes des coups de pied arrêtés. Donc, corner off, corner def, les marquages, le mur pour le gardien, c'est tout en adéquation avec Rémi. Toutes les infos, les joueurs ils ont toutes les infos quand ils rentrent sur le terrain. Moi je le garde parce que du coup sur le banc, quand il y a des remplaçants qui rentrent, je leur donne des infos. Quand ils rentrent, ils ne soient pas perdus, les joueurs c'est important. Posez pareil, le premier pour se mettre dedans, et on descend. Allez, 3 déplacements. C'est parti, on en fait 3. On change d'axe. Deuxième un peu plus bas. Quand il y en a assez, on fait fermeture. Pareil dans l'axe, cette fois on va chercher bien en haut là. Mise en route sur place d'abord, mais très très dynamique. Et après vous décalez sur des petits pas de plus en plus. À chaque fois je vais chercher un peu en plus. Je rentre un peu plus fort. Et je vais chercher le même étirement. Comme d'hab, une fois que vous l'avez trouvé, vous poussez bien sur le genou là, activé. Les duels à faire comme d'hab, mais c'est la dernière demi-site, ça veut dire qu'il faut jouer à fond. Moi, tu fermes d'hab après. c'est tout les gars. Premier duel, c'est un match de mano, les frères. Voilà, il n'y a pas de duel. Et on garde le ballon les gars. Allez les refs. Allez les gars, allez. Joue à Michel, joue là-bas. Encore, allez. Retourne là. Ouais, ça va, bien joué. Allez, 3 phases de remise en route comme d'hab. Hein. Allez, du petit rebond d'abord. Travaille après un petit peu là. Allez. Ouais. Pousse un petit peu vraiment là. Ok, bien. Allez. Tant mieux. Enchaîne, ouais, coup de prendre. Jury, d'accord, beaucoup d'efforts d'entrée, n'oubliez pas, les deux premiers duels. Viens, pour les rempousser pour la foule. Les remplaçants dans votre match, à concentrer dès le départ. On va avoir besoin de vous aujourd'hui. Jury, du jeu, d'accord. Faites courir le ballon, les choix en plus, faites courir le ballon. Le ballon il doit courir plus que vous aujourd'hui. 5000 trajectoire. Si on voit qu'on est moins bien, on mérite. Les gars, un coup d'œil juste sur les murs et les placements sur les coups de pied arrêtés, comme ça on sait à sortir. Ça va chier tout à l'heure, les gars. Allez. Tiens, va.
Numéro 5, Tigizé Baby. Bien sûr,